Comment avoir un ventre plat ou des abdos? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que nous pouvons tous avoir des abdos ou un ventre plat? Dans notre société, aujourd'hui, on a un biais cognitif qui est de dire que si tu as des abdos, tu es quelqu'un de sportif et ça fait bien et c'est beau, c'est quasiment l'attribut même masculin et féminin de prédilection, que ce soit les abdos ou le ventre plat. Personnellement, j'ai passé très longtemps à penser que je ne pouvais pas en avoir. Pour la simple et bonne raison que j'étais un peu grassouillet quand j'étais plus jeune. Et donc, j'étais convaincu que pour moi, c'était impossible d'en avoir. Après, j'ai perdu 20 kilos. Et après avoir perdu ces 20 kilos, j'avais toujours zéro abdos. Et toute ma graisse était située au niveau du ventre. Et je me disais, c'est pas possible que je sèche cet endroit, puisque là, j'ai perdu 20 kilos. Je devais peser 67-68 kilos pour 1,80 m. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas perdre plus de poids, parce que dans tous les cas, j'ai quasiment plus de muscles, et je peux pas avoir d'abdos. Pour moi, c'était génétique. Mais je me trompais pour plusieurs raisons. Donc alors, concrètement, comment peut-on avoir des abdos? Pour avoir des abdos ou un ventre plat, encore une fois, on va diviser ça en trois grandes structures. Premièrement, la génétique. Elle va nous impacter sur deux grands critères. Premièrement, d'un point de vue purement physique. On n'a pas tous les mêmes insertions abdominales, donc certains peuvent avoir, on va dire, 4 abdos, 6 abdos, 8 abdos, de façon et de forme différentes. Et ça, c'est juste de l'esthétisme, mais il faut en être conscient. C'est pas parce que tu perds du poids que tu vas avoir des abdos comme ça. Et d'un côté, heureusement qu'on a tous des abdos différents, parce que ça rajoute un peu de charme au truc, tu vois. Tu sais pas vraiment à quoi ils ressemblent avant de les avoir vus. Et enfin, le point qui va le plus nous intéresser, c'est qu'on ne stocke pas tous au même endroit. Par exemple, certaines personnes vont avoir un taux de masse grasse assez élevé et pourtant ils vont voir leurs abdos. Et d'autres personnes vont avoir un taux de masse grasse très bas et pourtant ils ne verront toujours pas leurs abdos. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas les mêmes endroits de stockage. Certains vont stocker plus au niveau des jambes, d'autres plus au niveau des bras, plus au niveau des pecs, etc. Et certains, j'en fais partie, tout sur le ventre. Le deuxième point important pour voir des abdos, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça va être un point clé pour voir tes abdos. Pourquoi? Parce que pour voir tes abdos, il va falloir donc que tu perdes un peu de gras. Et pour perdre du gras, la meilleure solution, c'est d'avoir une alimentation adaptée et de créer un déficit calorique maîtrisé avec les bons apports en nutriments pour perdre du poids, garder ta masse musculaire et arriver à voir tes abdos. Et troisièmement, le développement musculaire. Il n'est pas le plus important puisque étant un muscle, il est, pour toutes les personnes du moins qui n'ont pas de malformation ou autre, il est là. Tu as des abdos, même s'ils sont cachés par une couche de masse graisseuse, ils sont là. Mais faire un peu de sport va te permettre d'avoir une meilleure définition de tes abdos. Mais attention, faire des crunchs, des abdos classiques au sol ou n'importe quelle forme d'abdos, du gainage, etc., ne te fera pas perdre le gras du ventre. Il est strictement impossible de cibler une perte de masse graisseuse, que ce soit au niveau du ventre ou partout ailleurs. Les études sont claires, environ, si tu fais, j'ai plus le chiffre précis, mais c'est un chiffre assez élevé, donc on va dire 100 crunchs par jour, 100 abdos par jour, tu vas perdre 0,01% de plus au niveau de la ceinture abdominale en termes de masse graisseuse. Autrement dit, ce n'est pas visible, donc ne t'embête pas à faire ça. Le développement musculaire doit être global sur tout le corps pour avoir un corps harmonieux. Mais ça après, c'est au choix de tout à chacun. Ce qu'il faut vraiment juste comprendre, c'est que tu ne peux pas cibler la perte de masse graisseuse par le sport. Donc quand tu tombes sur un entraînement boule graisse ou autre, ça peut être un super entraînement, mais ça ne veut pas dire qu'il va réellement brûler des graisses. C'est plus un titre pour que tu cliques dessus et puis que tu fasses l'entraînement parce que par contre, une chose est sûre, faire du sport, c'est super bénéfique pour ta perte de poids, mais aussi pour ta santé. Concrètement, le meilleur effet de levier pour perdre du poids va être donc l'alimentation. Et donc, le meilleur effet de levier pour voir tes abdos ou avoir enfin ton ventre plat. Donc, bilan des courses. Les 3 points clés qu'il faut retenir si tu veux avoir enfin le ventre plat ou un six-pack, c'est que tes endroits de stockage sont définis par ta génétique, donc ça, tu n'y peux rien. Il faut en être conscient, ça veut juste dire que pour certaines personnes, ce sera plus long, pour d'autres, ce sera plus rapide. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel tu dois jouer. L'alimentation va te permettre de perdre la masse graisseuse sur tes abdos et de les rendre visibles pour enfin pouvoir avoir ton six-pack. Le sport peut t'aider à définir tes abdos, mais il ne te fera pas brûler le gras du ventre. Enfin, si tu souhaites un plan d'attaque concret, je t'invite à cliquer juste ici
pour mieux comprendre comment créer un déficit calorique et comment tu vas pouvoir perdre le gras du ventre. Une des plus grosses erreurs à ne pas faire, c'est de créer un déficit calorique trop important et de faire l'erreur que j'ai moi-même commis. C'était tout simplement de créer un déficit calorique tellement important que j'ai perdu toute ma masse musculaire. Je m'en suis principalement rendu compte quand je me suis mis au sport. À l'époque, je faisais pas spécialement de sport, même pas du tout. Et quand je m'y suis mis, j'ai vite compris qu'en fait, j'avais brûlé toute ma masse musculaire. Je voyais le chiffre sur la balance qui descendait, mais je perdais pas de masse graisseuse. Et pour éviter cette erreur qui peut te faire en fait garder tout simplement cette fameuse bouée autour du ventre, mais pourtant ne pas voir tes abdos, même si ton poids sur la balance est plutôt bas, il faut absolument que tu aies un déficit calorique maîtrisé, un apport énergétique qui permette à ton corps de maintenir ta masse musculaire, de rester en bonne santé et en bonne forme. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils. Moi, je te dis à très bientôt. Bisous.